Merci parce que sur Télévision Pacifique, dans leur émission Interview, c'est toujours un plaisir pour me rentrer la caillou dans leur ça. Et jeudi, en sous plateau, nous avons avec nous député Deus Deonet, qui c'est député Marigot. Avec nous allons faire un petit garder situation, non seulement situation pays en général, mais tout, nous allons faire un petit garder tension fiscale là, ensemble avec elle, pourvu que ils sont fiscalistes tout. Donc, ils vont essayer éclaircir interne ou même qui choisit garder Télévision Pacifique dans le ça. Député de Honnête, nous comptons au matin dans l'émission Interview. Bonjour Edlène et bonjour avec tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent nous dans leur émission. Ça. Nous saluons tout le monde, Margot spécialement, qui a une chance de regarder nous et nous souhaitons une bonne émission. Merci DP. Donc, Jacques moi se dit dans l'introduction que m'a fait matin, il est vrai que il y a une question, situation politique, mais tout il y a une situation économique là qui pralait et alors on pas dire à la dérive mais qui est plus compliqué au jour le jour. Mais DP, est-ce que situation pas mandé un diagnostic approfondi? Si oui, comment commencer? Donc, nous avons une situation, nous avons une crise sociopolitique et économique aiguë en Haïti et ça fait plusieurs années. Mais dans l'année si là, et avec la prise du pouvoir de PHTK qui dirigeait gouvernance globale pays, et ça va le faire 2 ans, nous constatons une sorte de dégringolade dans la situation. Nous constatons que les choses viennent plus mal, les choses viennent empirer. Et ça, c'est pas je dirais, c'est pas un hasard, c'est prémédité même, puisque pour gouverner un pays, pour diriger n'importe quel diriger ou voulez diriger, il faut gagner la planification. Et la planification stratégique de gouvernance d'Haïti, il faut que j'aime à point. Je dis pour nous sortir dans ça, il demander que pour nous prendre pour nous faire de gros efforts et pour nous prendre des décisions. Des fois, c'est des décisions qui sont impopulaires. C'est des décisions qui apparaissent comme une sorte de trahison par rapport avec Bazo, notamment avec situation politique là qui demande sérénité, qui demande à ce que faut gagner calme. Pour gagner calme, il y a des mesures pour prendre. Et mesures, ce n'est pas mesures que moun a pas attendre, n'est pas mesure pour l'applaudir. Pour arriver relancer le système économique là, et c'est vrai que nous avons besoin de prendre des dispositions pour nous créer la stabilité politique. Et créer la stabilité politique, il va demander au gouvernement d'accord pour le suspendre, prendre l'argent taxe mondiaux pour les bandits. Question pour l'assurer des pouvoirs. Parce que gon coutume en Haïti, et c'est sociologique que nous comprenons, c'est bandit qui assurer pouvoir. Qui vient faire que, on a un dans la zone de non-droit, le gouvernement, et joindre petit comme qui gagne et injecter de manière directe pour être capable de calmer base. Mais ce n'est pas ça. On a parlé de stabilité politique, c'est aller vers une gouvernance qui planifiée. Côté pour nous dire mais qui ça nous voulait dans le moyen et le long terme qui est capable d'améliorer les conditions de la vie mondiale qui vient faire que partis politiques yo même yo rentrer dans élaborer des programmes ils viennent faire les wap diriger un budget ou pour voter pour administrer fonction publique là ils viennent son budget gain des programmes qui l'a donné, qui correspondent avec agenda politique ou programme politique et président lui-même était présenté dans la campagne là. C'est tout un travail de structuration qui pour faire nous aller vers l'amélioration des conditions de vie des citoyens et aller vers une économie qui est capable de prospérer. Donc je dis nous pensons que le gouvernement en termes de mesures faut aller vers une écoute de la population. Notamment sur la question de crise. Aller vers une écoute de la population, on dit des exemples clairs qu'elle veut combattre la corruption, qu'elle veut lutter contre la contrebande. Des exemples clairs qu'elle veut faire un dialogue et conclusion de dialogue là, elle va faire un bagage avec elle. Depuis pendant la contrebande, qui moyen qui gagne pour l'État lutter contre la contrebande? Pendant ce temps, la majorité des fois, les gens qui sont impliqués, ils sont même l'État. C'est ça, nous devons faire les gagner pour une décision qui est tellement impopulaire, il paraît comme une trahison
par rapport avec base au côté sorti. Je dis au président Jovenel dit que lui-même il voulait lutter contre contrebande. Et lui-même avancé des chiffres. Il dit question contrebande qui gagne sous frontière là, question piate de monnaie nous gagne dans aéroport et dans douane yo, il évalué à 700 millions de dollars par année. Et si nous prenons pour 2 années le passé au pouvoir 700 millions par 2, ça fait 1,4 milliard de dollars qui perdu, qui allait au bénéfice d'un petit groupe monde. Mais je dis s'il voulait combattre contrebande, déjà faut le vrai dans l'entourage li, puisque moun qui fait contrebande c'est chef li yo. Donc c'est véritable chef li yo, moun qui bat le pouvoir, c'est yo même qui fait contrebande. Qui Jean l'a fait à combattre contrebande? C'est un élément me souligner dans cette menti président du pays, cette gros menti yo, puisque l'idée la combattre corruption et la contrebande, alors que moun qui fait contrebande yo dans frontière yo nous met aller regarder, c'est le chef du président. Le président n'est pas tout à fait libre. Le président, comme dit l'autre, il n'est pas indépendant. Moun qui prennent yo, m'pas dit son otage, mais pour moun la fait job yo, et c'est yo même qui gen bagay qui pour développer pays yo nan notamment les fraudes fiscales, les évasions fiscales et les exonérations douanières que moun yo gen yo, c'est petit groupe moun la travaille avec yo gen nan, et c'est l'argent ça yo pour l'alpran qui capable rentrer dans budget fait nous river et éponger ça nous le déficit budgétaire et pour le faire nous capable faire des programmes de développement pour le pays. Je dis collecter l'argent qui sortit la douane, l'argent qui sortit l'institution l'État pour agrandir assiette fiscale là, c'est ça objectif là, li doyer, c'est ça. Je dis c'est exactement, c'est exactement celle porte de sortie nous gagne. Donc porte de sortie qui gagne pour nous échapper dans ça nous là parce que les choses sont graves. Bagay yo chaque jour yo vinn pi mal. Si vous regardez dépréciation goudlan par rapport à dollar, si vous regardez gens taux d'échange la grimper chaque jour, c'est des bagages qui inquiétants parce que je dis nous venons en phase c'est entreprise qui a fermé porte yo. Pendant nous arrivons côté pas gain manger, pendant nous arrivons côté toute instance qui a gardé nous yo ouais nous très laide, mais nous arrivons non point que seul ça gagne pour nous espérer lever tête nous garder encore, c'est prendre des mesures fortes. Et mesures fortes ça yo, c'est combattre fraude fiscale, permettre à ce que fiscalité les vin libre li ka rentrer comme dans cette fiscale là, li ka rentrer comme dans budget, c'est combattre contrebande et diminuer ça nous bail comme exonération de douane yo, fait l'argent rentrer. Et l'autre bagage là qui est très fort et important, c'est diminuer les avantages que l'État baille gros monde qui dans l'État yo. Entrer dans la primature, diminuer avantage. Entrer dans la présidence, diminuer avantage. Rentrer dans le Parlement haïtien, diminuer avantage. Et puis permettre à ce que ça yo nous retirer sur yo, affecter yo à collectivité territoriale yo, aller vers des développements réels. Je dis à non décision qui t'a de prendre pour lutter contre ça nous relais contrebande. Qui rôle parlement t'a doit jouer là-dedans DP? Parlement gagne sous deux angles principaux yo t'a doit agir. Un premier c'est aller se garder en termes de législation qui ça gagné. Là nous on parler de lutter contre corruption, faut que nous ayons un texte de loi qui dit nous mais ça pour nous faire. Premier problème qui était gagné, et c'est faute de la majorité quand même, c'est UCREF. UCREF, c'est une entité qui est importante en termes de lutte contre corruption, même s'il est allé vers question blanchiment d'argent, allé vers crime financier. Mais nous avons ULCC. ULCC, c'est l'autre entité nous gagnons. Nous avons la Cour des comptes. Premier ça nous avons fait, les parlementaires ont constaté une législation qui permet de aller vers la lutte contre la corruption et contrebande. Faut intervenir pour booster le gouvernement en termes de prise de décision pour y aller vers des décisions concrètes qui peuvent lutter contre la corruption. Regardez qui ça nous a fait à UCREF, qui ça a fait à ULCC, est-ce que le Cour des comptes fait travail et qui volonté le gouvernement gagne lui-même pour les mettre en application tout ça pour permettre de lutter contre la corruption. Là, on peut joindre des parlementaires qui doivent. Est-ce que
tel ministre ou tel gouvernement fait travail. S'il pas fait travail, ou pas gain droit nan passeport qui pour lui, c'est pour nous travailler avec l'impartialité, c'est voyer l'aller. C'est changer moun en d'un gouvernement yo qui pas efficace, qui pas capable de résultat et mettre des moun en d'un gouvernement qui pour travailler. Si le président de la République n'a pas manifesté volonté pour lui changer moun yo, donc le Parlement lui-même, il fait pour aller vers interpellation. C'est convoquer mon avant, garder qui ça gagné. Dans le pire des cas, si nous pas satisfaits, c'est arriver interpeller ou aller pour le gouvernement qui a changé d'autre. Si n'a parlé de insatisfaction de gouvernement, ou passé n'a fini par gagner qui a géré situation. La difficile dans contexte n'a pas évolué là pour nous joindre un gouvernement X ou Y qui pourra changer la situation. Puisque là, nous faisons face à un système qui a effondré. Le problème est systémique. Est-ce que vous comprenez, dans 3 dernières années, de 2015, nous sommes, de 4 dernières années, nous toujours gardé une ligne presque stable en termes de pays plus corrompus dans les Caraïbes. Délai nous fait sous 100 points, nous fait 17 points. En 2015, nous était plus mal. Et après, nous remonté à 20. Et je dis, après résultat sous travail qui fait dans la corruption dans le monde entier par Transparency, Haïti occupait encore dernière place dans les Caraïbes avec un score de 20 points sur 100 et nous 161e sur 180 pays, ils considérés comme pays plus corrompu. Ça me besoin de nous souligner alors que chaque gouvernement arrivé, le président Martel arrivé, l'a goumé contre la corruption. En 2015, nous plus mal. Mais qui ça qui empêche la lutte là efficace? Eh bien, nous pas qu'arriver vers des conclusions hâtives en termes de gouvernance. En termes de gouvernance, c'est planifié pour nous planifier les bagages là. Le président sorti avec des bagages toutes faites dans la tête li, et puis il est rentré, il joue dans le système capitaine. C'est pas parce qu'il y a trop gros poissons qui sont impliqués, ça rend le travail là difficile pour même le président de la République. Il y a un gros poisson y compris le président qui est impliqué là-dedans tout. Et puisque je dis en ligne notoire, c'est tout le monde qui connaît ici de quoi à l'étranger que le président est impliqué dans la question de corruption. Donc, ou pas capable de dire, c'est vous-même qui là pour bailler la justice et c'est vous-même encore qui là pour freiner la justice. Et il y a une sorte d'incohérence dans la question. Et je dis un président Jovenel qui baille mission, qui baille tête l'émission pour combattre corruption, puisque il était élaboré une échelle de 1 à 5, il dit 5 premiers problèmes pays, c'est corruption. Parce que nous pourrons joindre encore sous gouvernance, ça fait 2 ans que Haïti est considéré encore comme pays plus corrompu dans les Caraïbes, avec un mauvais score. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, à mon sens, que le président qui ont gens à gauche, à droite, qui pas en ligne. Par exemple, si vous prenez la question Venezuela seulement, président Maduro élu, président félicité pour le 2e mandat. Quelque temps après, président dit il ne peut pas reconnaître légitimité li, et puis c'est président Assemblée nationale le reconnaître comme qui autoproclamé le reconnaître comme président. Pourtant, même président ça a un problème, n'a dit parti démocratique et populaire opposition a fait manifestation contre lui, il demande aide à États-Unis dit c'est par élection mon gagne pouvoir. Il vient faire en très mauvaise posture ou gagne un président qui a dit on bagaille on bord qui font l'autre bagaille qui a prouvé on l'autre bagaille qui compte. Là je dis un président dit c'est dialogue pour nous faire pour nous connaître qui j'en retirer pays dans sa lié. Li pas ka fait dialogue là, li bay premier ministre li fait li insatisfait de dialogue premier ministre là. Pendant l'insatisfait de dialogue là, par contre qui ça tout secteur organisé dans la vie nationale l'envle, mais il dit lui même c'est vers élection il pour aller. Et une élection qui attachée à la base d'irrégularité. N'a privé dans question élection même si c'est pour quelques minutes, mais dans un petit tweet économiste et Diary Milfem t'appli gagne une augmentation de 35% dans le premier trimestre fiscal ça par rapport à trimestre qui s'est passé. Et il parlait de tout. Alors, cependant, ça a fait gagner une recette l'État qui baissait de 7%. Déficit budgétaire l'année comme à la pied, comme on pensait le cahier. Et d'autant plus qui ça qui à la base augmentation ça et député.
là où nous face un gouvernement qui est en crise, nous battre pour éponger et casser pas y couvrir problème qui arrive, casser pas y couvrir, ou avancer vers une autre crise. Je dis l'État créé une quantité de crise dans une même crise. L'État haïtien, le gouvernement en place qui a essayé de sortir dans sa nouille comme état. Il vient faire, il est obligé de joindre l'argent le pas de gagner pour le dépenser dans des conditions que Mbralzoula, le gouvernement est obligé de lancer une grosse campagne théorique, entre parenthèses, d'assainissement dans la fin d'année, pour être capable de joindre l'argent pour le gérer base. Alors que moi avant nous témoins comme nous pas faire assainissement, la rue est toujours sale, rigole toujours comblé, de l'eau senti tout côté et puis gouvernement sort font gros campagne assainissement. Faut qu'il te joindre comme ça. Gouvernement en plus te doué faire Noël dans la rue pour tout le monde, nous t'a assisté catastrophe qui était sur place Boyer qui coûtait 1 million qui coûtait de l'argent. Et seul ministère planification, si ministre là est cohérent par rapport à l'étude, par rapport à ça le représenter pour famille, il te voulait et prend responsabilité pour les parler avec nation et bail jeunesse là. Espoir, il t'a dit quantité comme les gagoté pour gouvernement ça et qui pas de prévoir pour ça. Et l'ivin fait que l'argent ça yo qui dépensé dans gagoté pour gérer base et qui en dans ghetto yo gérer bandi gaspiller comme dans la rue payer PDM joindre frais toute bagaille en dans gouvernement et acheter kit pour bail pour empêcher moun faire manifestation l'argent ça yo pas de prévoir qu'un côté puisque budget qui là nous te gagne budget 17-18 qui te fait bon problème yo qui gagne des prévisions de recettes qui pas arriver combler nous vinn li modifier nous un budget rectifié dans fin exercice 2017-2018 là et c'est ce budget qui est reconduit puisque nous pouvons gagner l'autre budget pour 18-19 c'est reconduit pour 18-19 dans premier trimestre là prévision des recettes que tu fais il y a un manque à gagner de 7% alors que l'État augmenté ses dépenses publiques dans l'ordre de 21%. Il vient faire un écart déjà gon baisse, ça veut dire si nous gain pour nous rentrer 5 gouttes, nous te prévoir rentrer 5 gouttes là pas rentrer gon baisse. Et sous tête 5 gouttes là, nous pas même rentrer là, nous gâtons dépenser on t'a dit 15 gouttes. Est-ce que ouais des autres qui gagnent ça vient constituer déficit là. Dans le premier trimestre déjà nous gâtons un déficit de 10 milliards de gouttes. 10 milliards de gouttes qui passaient parce que je dis investissement diminué, mon a fermé entreprise yo et deux ou pas capable joindre impôt sur les revenus assez puisque faut que mon travail, faut que actif sur le marché économique pour capable taxer revenus yo, mon pas taxer revenus si pas revenu. Et deuxième l'autre tranche qui est important pour nos jeunes comme yo c'est la TCA, ce qui sont impôts indirects, c'est taxe sur les chiffres d'affaires et taxe ça lié à la consommation des biens. Si tout en nous fait plus de demande de produits sur le marché, tout en l'État rentrer plus comme. Mais comme le pouvoir d'achat diminué avec dévaluation de gouttes là par rapport à dollar, il vient faire que nous pas joindre assez comme pour nous faire demande sur le marché. Il vient faire moun yo plus pauvre et l'État lui-même lui manquer recettes pour les rentrer. Et ça, il va permettre à ce que nous constater un déficit budgétaire dans les conditions actuelles, si pas rien que fait, nous pourrons constater un déficit budgétaire annuel pour aller au-delà de 35 milliards de gouttes. Mais Kounia, qui moyen gagner pour réduire tension sociale là et puis stabiliser l'économie haïtienne? Est-ce que pas un moyen, pas un pion que nous avons dit, bon, on a posé tel pion parce que là, menez-nous vers tel résultat? Il y a toujours un moyen. Pour toute crise, on a pour sortir là-dedans. Et pour Haïti, c'est un moyen. Nous seulement dit, c'est des mesures fortes. Il faut que le gouvernement soit d'accord pour le combattre la contrebande. Donc, si le président manquait autorité pour aller vers une lutte contre la contrebande, c'est pour aller vers la négociation.
à négocier avec patron yo qui fait contrebande yo, négocier avec homme politique qui fait contrebande yo pour yo connait qui ça yo fait pour dire nous river non carrefour, nous pas qu'à descendre puis bas faut monter, on fait faut li d'accord pour y aller vers pour le réduire et pour le réduire question nous ta relé évasion fiscale yo. Moun qui là qui gagne entreprise mais qui pas payer parce que nous gon bon moun là qui pas payer impôt même si yo gagne cob. Même si vous avez une entreprise qui ne paye pas patente pour l'entreprise, c'est si vous avez un job dans l'État et fait déclaration, nous avons des exemples. Dans chaque cabinet ministériel qui a monté là, où un nègre a fait payer 5 ans pour impôt sur les revenus parce que vous avez un poste ministre. Et ça arrive même à Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine qui a une entreprise qui n'a pas jamais payé et le payer parce que vous allez mettre le Premier ministre. Ça, il rentre dans le cadre d'évasion fiscale. Là. Et dans l'évasion fiscale, l'État perd un bon cob. Après évasion, nous avons fraude fiscale là. Faut que l'État attaque fraude fiscale là. Les entreprises qui collectent TCA pour l'État, ils pas reversé comme yo à l'État. Mais ça passe. Ils prennent 10% sur moins avant qu'à acheter. Tant que nous acheter un bien pour 100 gouttes, ils touché 10% dans 100 gouttes là pour yo ta remettre 10% à l'État et yo kembe 10% comme si c'était comme yo et l'État pas en mesure pour aller chercher. Je dis si l'État t'arrivé collecter toute TCA mais toute entreprise qui a travaillé et toute TCA qui est lié qui nomme entreprise qui fait import export on garantit l'État a commencé à diminuer le déficit budgétaire. L'autre bagage c'est d'accord aller dans douane et suspendre bay moun yo des exonérations totales pour la douane, diminuer passer dans premier temps à des exonérations partielle jusqu'à ce qu'il élimine exonération yo ça yo pral permettre à ce que l'État remonte pente des déficits là. Dernière gros action me dit déjà sur plateau c'est pour l'État d'accord réduire train de vie l'État diminuer avantage yo suspend acheter machine pour grand merci suspend bay des frais pour grand merci suspend bay des avantages que nous pas même qu'à justifier. Dans la question réduit train de vie l'État, depuis semaine et dernière alors, monsieur que autant de directeur BM Padla qui a parlé de un cadre de débit qui gagne sous lui, une somme qui évalue à environ $10,000 américains. Oui. Comment on peut réduire train de vie on est comme ça? Je vais demander pour réduire train de vie individu. Non, c'est pas individu. Alors, on nous dit que dans l'État, chaque directeur général a même opportunité ça. Comment on mené nous? Comment on réduit train de vie en catégorie de monde comme ça qui est tellement bien chita, oublié si on classe en bas. Je dis, même si Marie leur pose des questions, nous besoin d'entendre nous son bagage. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons faire pays côté pour tout le monde qui chasse pour vivre. Ou bien nous voulons construire une boutique, genre nous fait là pour chaque monde qui vient sauver tête li. Parce que ça l'État fait là, c'est des hommes d'État qui disent bon Haïti pas qu'à changer, on bat pour chaque nèg sauver tête yo. C'est dans chaque nèg sauver tête là nous y là et c'est lui qui traîne nous descendre côté nous descendre là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire est-ce que jodi nous gagnons une idée claire, une idée nette sur ça chaque direction autonome yo coûte l'État. Qui ça BMPAD en termes de traitement coûte l'État? Qui ça ONA coûte l'État? Qui ça OFATMA coûte l'État? Parce que nous pas pas regarder pendant fuite la sortie et pas BMPAD ça notre situation. Est-ce que c'est tout bon je dis là que salaire directeur BMPAD là à $17,000 américains? Pendant ce temps, vous pouvez joindre des gens qui ont fait des gros travail dans la même fonction publique là, des inspecteurs qui ont touché 25,000 gouttes, qui ont touché 18,000 gouttes, qui ne sont rien. C'est là où je venir. Est-ce que c'est pour titre, les OP un directeur général, comme si OP le niveau ça $17,000, et alors que certaines fois, il y a des techniciens qui, je ne dis qu'il faut plus qu'un directeur, mais qui travaillent beaucoup plus que le directeur là. Non, c'est là nous voulons arriver. Gagner une disparité en termes de traitement dans la fonction publique là. Et si nous besoin commencer à faire pays, il faut nous aller là. Pour que ça, un groupe monde gagne plein privilège, on l'autre groupe monde pas gagne. Notamment, c'est l'État qui pas administrer. C'est l'État qui manque une ligne qui pour fixer qui gens pour bagaille yo fait.
parce que nous toujours prenons monde qui est inconnu par rapport à système là, nous mettons diriger système là. Donc yo a diriger avec de l'incompétence. Je dis un député qui fait 3 mandats, la bien pension. Mais je dis un magistrat, un kazek, un délégué de ville, il met fait 10 mandats par pension. Est-ce que l'État a construit comme ça? Je dis l'État doit assurer retraite et pension chaque monde dans 3e âge. Mais qui est-ce qui a assuré pension ou même l'arrivée dans l'âge ou pas qu'à camper derrière au micro, ou pas qu'à faire recherche, ou pas qu'à analyser et conjoncture politique économique yo. Mais l'État pas pensé pour moun yo. Qui est-ce qui a pensé pour bailler retraite à Madame Sarah? L'État pas pensé pour moun sa yo. On devait dire très clair, situation BM Padlan qui fait toile des fonds nouvelles yo pendant les jours passés là yo, li nécessité à ce que des secteurs politiques et des moun dans la société civile là ouvrent une enquête sur l'État. Ouvrent une enquête pour où ça a passé dans l'État, surtout dans la direction dans l'entité autonome l'État gagné pour voir qui gens yo traité moun yo. Pour qui ça moun ça rejoindre des privilèges qui allaient au détriment même de tout reste moun qui est dans la société. Avec une situation comme ça, comment est capable d'organiser l'élection? Qui élection qui possible depuis? Bon, moi t'ai toujours dit et maintenu que l'élection n'est pas possible. Ça moi a préparé là, les plus semble un suicide collectif. Si c'est vers ça nous pour aller, si son bagage n'a préparé pour nous prendre pouvoir, pour nous sauvegarder les gens qui dans corruption, pour nous deal avec corrompu, pour tout journal qui a parlé de nous dans le monde comme monde qui corrompu et comme monde qui a passé misère, nous mettre aller. Si son élection que les tenants du pouvoir y a planifié pour PHTK, yo mettre fait. Mais si c'est ça me connaît les élections qui pour permettre moun prendre pouvoir pour yo administrer en société, changer conditions la vie moun, nous pas prêt pour ça. Nous pas prêt pour plusieurs raisons. Je dis le peuple haïtien a dû déposer une plainte devant l'Union européenne pour des malogues. Qui c'est un film qui a réglé les affaires et élections en Haïti, qui travaille pour ONI, mais qui impliquait juste dans coup dans les affaires corruption. Côté premier dame paysan impliqué dans la corruption à la donne. Donc, je dis, est-ce que nous avons fait confiance à des malogues qui déjà contestés, qui déjà dans la corruption, pour venir faire 4 électorales pour 6 millions de gens, nous avons besoin de renouveler 4 ans. Si après renouveler 4, on dit 1, il y a une corruption, ça veut dire déjà pas de transparence. 2, est-ce que les papas font une élection en fausse côté parce que nous ne savons pas ça a réglé, qui ça lié? Nous ne savons pas qui l'autre démarche. Après, comme donc, il y a une inquiétude là. Oh, mais en pile inquiétude. Après l'argent, Madame Président, il fait négocier à des malogues pour le jeune pal. Nous ne savons pas ça négocier tout sur l'identité mounio. Parce que des malogues pour aller faire 4 électorales pour mounio et 4 d'identité. Est-ce que c'est une élection yo pral faire seulement pour moun qui a gen 4 pour voter PHTK ou bien c'est moun qui pral gen liberté pour choisir moun yo estimer qu'a diriger pays a. Le CEP qui là son CEP qui contesté et nous connaissons tout désordre li fait déjà n'a changé moun, il change déjà 80% employés yo. Et qui fait partie d'une crise. Mais nous sommes au temps du dialogue. Est-ce que le dialogue l'a fini? Le président a fait, il n'a pas fait. Le premier ministre l'a fait, il dit qu'il n'est pas satisfait. Bon, peut-être qu'il y a un résultat 7 février. En résultat, en dernier mot, 7 février, le président de la République quand même. Le président de la République, il a fait, celle ça me pense, il a fait 7 février, il a fait étalage à nation, 7 gourmands il va nation. Il va gagner encore le café. Le mot de la fin, depuis. Le mot de la fin, c'est que le pays va mal. Et que chaque entité qui est dans le pays, que ce soit du côté des gouvernements, de l'exécutif, législatif, là, ou du moins ce pouvoir judiciaire, là, et dans l'autre secteur qui est organisé dans la vie nationale, là, moi, je souhaite à ce qu'ils fassent un dépassement de soi. Pour nous arriver tout bon vrai, même si nous avons des gens qui est élu, qui mettent mandat sur côté, est-ce que nous ne pouvons pas aller vers la signature d'un pacte politique pour nous dire on commencer, on nous aller vers la relance d'Haïti sur le plan politique, économique et social.
Merci beaucoup, député Deus Deonet. Moi, te dit dans le commencement de l'émission, député Deus Deonet, c'est député Marigot. Et c'est lui-même qui était avec nous sur le plateau Pacifique. Merci parce qu'on est toujours fidèle avec l'émission Interview. Restez suivre Télévision Pacifique pour cette programmation. Merci Edlène et merci tout le monde qui t'a suivi.